Nouveau partage aujourd'hui, j'avais très envie de te raconter ce voyage multidimensionnel en cocon-bulle biplace que j'ai réalisé avec Martine à la Minée. Et donc pour moi, ce voyage, c'est clairement avec l'intention de prendre confiance en mes perceptions en lien avec mon troisième œil. Comme je te disais dans le partage précédent, en soins souffle dragon, les dragons nous emmènent dans des scènes et, euh, et moi je suis gênée par le fait de ne pas bien voir encore. Donc justement, il y a Martine à ce moment-là qui propose ces séances dans son concombule biplace. Donc je lui demande une séance. Et je dois dire qu'à la perspective de ce voyage avec Martine, mais je suis excitée comme une gosse de 4 ans, quoi. J'ai ma petite fille intérieure là, qui a des couettes, là, qui a la banane et qui se dit mais chouette, mais c'est grand qu'on y va, quoi. Donc ouais, je suis vraiment... déjà j'adore les nouvelles expériences. Et puis là, voilà, imaginez ce voyage à côté de Martine, enfin, ça me réjouit grandement. Donc arrive le jour J, et puis voilà, on commence à définir les objectifs de séance avec Martine. Et Martine me dit oh bah c'est marrant, t'es déjà à côté de moi dans le cocon bulle. Ah bon, je suis déjà à côté de toi. Parce que moi je vois pas la scène, quoi. Et elle me dit c'est marrant parce que quand même, souvent les personnes ont besoin d'un d'un petit moment, quoi, le temps de me faire confiance, le temps qu'on échange, mais toi, direct, tu sautes dans le concombre. Donc, c'est dire comme j'étais déjà au taquet, quoi. Et après, juste après, elle me fera beaucoup rire avec cette remarque. Martine me dit, oh, c'est marrant, hein, depuis ce matin, mon concombule, il a la forme d'une méhari. Alors là, mais j'ai les yeux, mais comme des soucoupes, quoi. Comment c'est possible que la géométrie de navigation multidimensionnelle change de forme? Alors ça m'éclate, quoi. Une méhari, t'imagines? Alors là, je nous vois partir, mais carrément, en safari, quoi. Donc voilà, très drôle. Et donc Martine, elle a beaucoup l'habitude de naviguer avec Vanessa, avec qui voilà, elles travaillent ensemble, elles forment un super duo, elles animent même des formations toutes les deux. Et, euh, et donc Martine me dit, mais t'as vu comment Vanessa elle a décoré son côté? Et là, je sais, je sais que Vanessa a décoré avec des fleurs. J'imagine même des papillons, un paysage champêtre, féerique avec des petites fées, tout ça. Ce que Martine me confirme. Donc voilà, donc ensuite on commence le voyage, donc qui durera 1 heure et quart. 1 heure et quart de navigation aux côtés de Martine. Et pendant lequel j'apprendrai énormément sur moi, sur mon fonctionnement, sur mes perceptions en lien avec mes troisième œil. Parce que j'apprendrai, en fait, parce que Martine, pendant tout le voyage, m'interrogera très souvent sur ce que je vois, en fait. Et, et donc, c'est là que je découvre, enfin, je le sais déjà intuitivement, mais là j'en ai la confirmation par Martine, qu'en fait, moi, je sais d'abord, c'est-à-dire que je reçois l'information, comme là les fleurs, d'abord je sais que ce sont des fleurs. Et après, si je prends le temps, et surtout si le chakra du troisième œil, il est là, entre les deux sourcils, si je prends le temps vraiment de laisser voilà, s'ouvrir mon chakra du troisième œil, là je commence à percevoir des formes. Mais je prends conscience aussi, parce que je vis un véritable conflit intérieur entre les infos qui m'arrivent, les perceptions qui se dessinent et mon mental. Alors mon mental qui est là qui est très présent, qui me dit non mais mental, non mais tu vas pas dire ça, hein, non mais tu te rends bien compte que c'est n'importe quoi.
Donc je vis vraiment ce conflit intérieur et je prends conscience à ce moment-là très nettement que j'ai besoin de pratiquer en fait. J'ai vraiment besoin de pratiquer. Alors déjà pour laisser, voilà, pour m'autoriser à voir et puis pour amadouer ce mental quoi, parce parce que clairement lui il comprend rien. Il veut prendre le contrôle sur la situation parce qu'il ne comprend rien. Et donc voilà, j'ai besoin de m'entraîner pour voilà, le laisser là, coucouche panier, papantaron, là, amadouer mon mental et voilà, qui laisse mes perceptions juste être quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment une information très importante pour moi. Donc j'en ressortirai vraiment avec cette motivation à vraiment m'entraîner. Et alors c'est marrant parce qu'à des moments, donc Martine m'invitera très régulièrement, enfin tout au long du voyage, à partager ce que je vois. Mais à des moments, elle me dira ah non mais là, c'est moi qui vais te décrire parce que tu tournes la tête. Alors je suis étonnée. Et donc elle me partage qu'en fait c'est fréquent et quand c'est trop beau, quand c'est trop grand, quand ça paraît difficilement imaginable en fait pour la personne, et ben carrément dans la multidimensionnalité, elle nous voit, mais on tourne la tête comme ça quoi. On veut pas voir. Donc ouais, c'est difficile de voir notre grandeur, hein, d'aller au-delà en fait de ce qu'on a pensé de nous jusqu'à présent en fait. Et donc pour ce voyage d'1 h 15, j'avais envie de te raconter la dernière étape. Donc nous sommes donc dans le Cocon Biplace et nous arrivons aux abords d'une cité sous-marine. Et là, quelqu'un s'approche de nous et donc Martine me demande de dire qui je vois s'avancer vers nous. Et aussitôt, c'est l'information sirène qui me vient. Et donc voilà, je prends le temps de laisser s'ouvrir mes perceptions et là je commence à deviner les contours d'une superbe sirène, donc avec des grands cheveux blonds dorés, une taille de guêpe. Et donc voilà, donc je commence à voir ces contours apparaître. Et juste après, j'ai l'information « Oh, c'est moi !» Oh, alors, Martine, mais cette sirène, c'est moi. Donc de nouveau, comme je te l'avais raconté avec mon dragon cristal, dragon cristal qui était une de mes émanations, là je me retrouve en fait face à mon émanation sirène. Donc je me dis, purée, en émanation sirène, je suis quand même hyper bien gaulée, quoi. Et donc non seulement je suis hyper bien gaulée, hyper belle, là, mais en plus ce chant, quoi. Je l'entends chanter et c'est magnifique. C'est magnifique. Et près d'elle, il y a des cristaux de toutes les couleurs. Hein. Et quand elle chante, il y a les cristaux qui s'illuminent. C'est vraiment magnifique. Et donc, cette sirène, j'ai du mal à dire, enfin, je ne sais pas comment dire. Enfin, cette sirène, elle me dit, elle m'offre un cadeau, donc fait avec ces cristaux, justement. Et ce collier, il est là pour me rappeler à la simplicité de la vie et de reconnecter la joie dans mon quotidien. Et c'est vrai que quand je l'observe, quand je la vois là évoluer, chanter, nager, je ressens beaucoup de joie en elle et beaucoup de... Enfin, la vie est simple, quoi. Tu vois ? Et ouais, j'ai trouvé que c'était très inspirant. Et donc bon, voilà, j'ai un collier en cristal dans la multidimensionnalité. Alors des fois, je me le remets, enfin, je ne sais pas si je me le remets vraiment, mais en tout cas, j'y pense. Et je suis toujours émue, en fait, je reste émue par cette rencontre avec ma sirène.
Et donc, suite à ce voyage multidimensionnel, donc, qui a été vraiment extraordinaire pour moi en cadeau, en découverte et puis en connaissance de moi-même, donc comme je te disais tout à l'heure, je saisis en fait l'importance de naviguer et de m'entraîner. Donc suite à ça, donc dès le lendemain, en fait Devanea met à disposition des espaces dans lesquels on peut s'exercer à naviguer dans notre autonomie. Donc dès le lendemain, clac, je suis partie et donc, je commence à vivre simplement ma multidimensionnalité, quoi. C'est-à-dire que là, je me retrouve... alors, je prends le temps de laisser mon troisième œil s'ouvrir. Et peu à peu, je perçois là sur ma droite des grandes herbes qui sont balayées par le vent et le soleil. Là, c'est magnifique. Et puis, je rencontre un toucan qui est sur un arbre, là, à ma gauche. Et ce premier jour, j'ai une discussion avec un toucan qui me rappelle l'importance d'oser mes couleurs et qui m'invite à le faire, à montrer toutes mes couleurs. Donc, voilà, je suis intriguée, surprise. Et puis aussi, je suis vraiment émerveillée, quoi, tu vois. Ça y est, je commence à vivre ma multidimensionnalité dans mon autonomie, quoi. Le jour suivant, un peu plus loin, il y a une rivière et au bord de cette rivière, il y a un vieux sage, un vieil homme qui est là. Donc le lendemain, je passe ma journée à discuter avec lui, les pieds dans l'eau. Alors quand je te dis ça, c'est-à-dire que souvent, au début du voyage, je suis les yeux fermés et tout ça. Mais après, pendant la journée, je continue mes activités, c'est-à-dire que je marche, je fais la cuisine, tout en ayant conscience d'avoir les pieds dans l'eau avec ce vieil homme, quoi. Et donc lui, il me rappelle comme la vie est une rivière, et voilà, il faut suivre le courant. Pas essayer de s'accrocher à la rive, mais simplement suivre le courant. Et ce qui me parle grandement ce jour-là, c'est... voilà. Et les jours suivants, alors les jours suivants aussi, c'est trop drôle, je m'avance et un peu plus loin, donc là c'est un paysage de plaine avec cette rivière, et après il y a une forêt. Donc je vais dans la forêt, et là, donc le jour suivant, je fais la rencontre d'un aborigène et qui me fait faire un bain de boue. Donc là, mais alors, il y a toujours cette partie de moi entre... je lui dis, Amanda, c'est ton imagination, c'est pas... c'est toujours assez troublant, quoi, hein, parce que c'est très nouveau. Et en même temps, je veux dire, voilà, je suis avec un aborigène, même si c'est que mon imagination, je kiffe, quoi. De toute façon, je kiffe. Donc, je laisse... voilà, je m'autorise beaucoup plus par la suite à vivre simplement ce que j'ai à vivre, imagination ou réalité multidimensionnelle, après tout, c'est ok, quoi. Juste, et puis ça génère tellement de joie en moi, tellement d'émerveillement, que vraiment, c'est ça qui m'importe. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, de nouveau avec beaucoup de joie. Je te dis à très bientôt, et en attendant, prends bien soin de toi.